Ouvre les yeux et regarde, vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde, sois dans la joie ta vie agit dans ta vie. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver et de te souhaiter bonne année liturgique. On vient de terminer une année, on en recommence une autre avec le premier dimanche de l'Avent. Ouvre les yeux, on a changé notre décor. Et cette petite fille qui est en arrière de moi, qui a les yeux levés, elle attend quelqu'un, je suis certaine. Je suis certaine que comme toi et moi, elle attend Jésus, elle aussi. La couronne de l'Avent est déjà sortie, des lumières sont allumées dans les familles, les arbres de Noël à plusieurs endroits sont déjà faits. Un temps merveilleux que le temps de l'Avent, un temps marial aussi entre tous. J'écoutais à la radio ce matin quelqu'un qui disait « Ah, c'est le début de décembre, dimanche, puis moi j'aime pas le mois de décembre. » Ah non, pourquoi? C'est tellement sombre, il fait noir tôt. Eh bien, c'est pour ça que Jésus, la lumière du monde, vient. C'est sombre dans notre monde présentement, et le Christ, lumière du monde, vient chez lui. C'est à nous de l'accueillir, c'est à nous d'accueillir cette lumière. Marie est là dans son dernier mois de grossesse. On peut s'arrêter pour prier avec le cœur de Marie ce qu'elle doit dire à son fils. Elle doit se souvenir de ce que l'ange lui a dit quand il lui disait « Réjouis-toi, Marie, tu vas enfanter, tu vas donner la vie, tu vas concevoir un fils. Il sera grand, Jésus, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Que de paroles mystérieuses Marie a entendues. Et en même temps, elle est très consciente qu'elle porte en elle l'espérance des nations. Elle est très consciente qu'elle porte un petit bébé qui grandira et qui sera appelé le prince de la paix. Il naîtra à Bethléem. Elle connaît les Écritures, Marie. Et de toi, Bethléem, naîtra l'enfant de la promesse. Mais tout ça demeure mystérieux, demeure dans le vouloir du Père. Et Noël, je te le dis tout de suite, on va en parler souvent, c'est la saison du Père, parce que c'est la saison de l'amour, c'est la saison où le Père, dans sa providence, nous donne son Fils qui vient nous sauver. C'est ça le temps de l'Avent. On sait qu'il s'en vient, Marie est déjà enceinte de 9 mois, on sait que c'est elle qui a été choisie. Notre espérance, c'est de l'accueillir avec elle, avec Joseph, de l'accueillir, accueillir ce salut qui nous est donné, cette promesse de paix et de lumière qui nous est donnée. La lumière, c'est tellement important. Je t'ai raconté l'autre jour, je crois, quand je m'en allais à Montréal pour aller aider à mon frère qui était malade. Je ne savais pas du tout où je m'en allais, je veux dire médicalement. Je ne savais pas du tout par où on commencerait les démarches. Je ne savais rien. Mais ce que je savais, c'est que Dieu était là. La sécurité de Dieu était en moi. Dieu était en moi. Et j'étais sécure en lui. Et ça, là, c'était une lumière éblouissante. Je m'en allais pas dans le noir. Je m'en allais dans l'éblouissement de la lumière de la providence de Dieu. C'est extraordinaire. Des fois, quand la lumière est trop forte, on voit absolument rien. Et je ne voyais rien. Mais je savais que la providence était lumière dans ma vie et qu'elle se ferait lumière. Et ça n'a pas manqué. 2 heures après que je sois rentrée à Montréal, j'avais un téléphone du médecin tout à fait inattendu qui me disait exactement
comment faire et quoi faire. Merveilleux. Et il en est de même pour chacun de nous. C'est extraordinaire ce don qu'on a reçu le jour de notre baptême, de l'espérance, qui nous permet de remettre nos tracas, qui nous permet de remettre nos soucis, qui nous permet de remettre nos doutes tout dans le cœur de Dieu et d'espérer de lui la réponse. Parce qu'il prend notre cause en main, il veut la prendre en main. Est-ce qu'on s'appuie sur lui ou seulement sur soi? Est-ce qu'on s'appuie plus sur Dieu qu'on s'appuie sur soi? Est-ce qu'on s'appuie totalement sur Dieu? C'est une bonne question, hein? Eh bien, Marie s'est appuyée le jour de l'Annonciation totalement sur Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Être enceinte, l'opération du Saint-Esprit, Joseph n'est pas au courant, il peut me renvoyer, je peux être lapidée, qu'est-ce que mes parents vont dire? Je vais être la honte. Elle a fait fi de toutes ces situations. Dieu lui promettait d'être la mère de Dieu et Dieu lui disait que l'Esprit viendrait, prendrait tout en main, la couvrirait de son ombre. Eh bien, Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Si aujourd'hui on remettait à nouveau notre espérance en Dieu, en lui disant combien on a confiance en lui et combien on veut dépendre de lui, ce serait déjà un grand pas. Mais cette espérance, elle n'est pas seulement pour nous, elle est aussi à partager avec nos frères. Et je trouve qu'un des moyens de partager notre espérance, c'est l'émerveillement. S'émerveiller soi-même devant d'autres de ce que Dieu a fait pour soi. Pas s'émerveiller de ce qu'on a fait, mais s'émerveiller de ce que d'autres ont fait. Relever ce qui est beau, ce qui est merveilleux dans la vie de l'autre, l'encourager, lui donner de l'espérance. Tu sais, l'émerveillement, c'est la fine fleur de la contemplation. Mais bénis le Seigneur parce que tu as quelqu'un vers qui élever ton âme et vers qui espérer. Alors, qu'est-ce que tu dis? On entre ensemble avec la Vierge Marie dans ce temps de l'Avent, ouvrant notre cœur aux textes de la liturgie qui nous donneront de l'espérance. Et n'entrons pas dans le défaitisme de ce monde, mais dans l'espérance de l'autre monde, espérance qui est une vertu théologale qui nous rattache à Dieu et qui garde notre émerveillement réveillé pour la donner et la partager aux autres autour de nous. Au revoir, bonne année et ensemble, venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À demain.